On arrive au bout d'un projet qui aura duré 3 ans. Donc l'objectif, c'était de répondre aux demandes de la loi Egalim en fournissant des approvisionnements de meilleure qualité dans les 3 selfs de l'EPL. Donc plus de produits bio, plus de produits labellisés. Et puis le choix qui a été fait, c'était aussi de développer le lien avec les producteurs locaux et puis accompagner le développement économique des territoires, que ce soit le pays des châteaux ou le pays vendômois. Ce projet il est essentiel parce que l'alimentation c'est quand même la base d'une bonne santé, en particulier pour les jeunes chez les lycéens. Ils font pas encore tout à fait leur choix alimentaire de façon totalement autonome, mais bientôt ils le feront, ils seront majeurs et c'est eux qui rempliront leur panier. Donc ça semble d'autant plus important de les sensibiliser à cette thématique. Et après, quand on travaille avec la restauration collective, on travaille aussi vraiment sur une mesure très républicaine, c'est vraiment tout le monde sur un pied d'égalité. Et servir de la qualité dans ce contexte-là, ça semble d'autant plus important. Une partie essentielle du travail a concerné les équipes de cuisine, donc les accompagner, observer leurs pratiques, susciter des changements et aussi savoir prendre le temps parce que changer les habitudes c'est dur pour tout le monde. Donc il y a eu pas mal de temps passé en formation, des temps d'échange qu'on a essayé de rendre conviviaux et surtout essayer de donner envie aux gens de changer leurs pratiques avec plaisir en minimisant l'aspect contrainte mais aussi en valorisant leur métier. Le projet alimentation sur l'EPL a énormément boosté la capacité de travailler plus de produits de qualité et de travailler les produits différemment. Ça nous a aidé à aller chercher des producteurs, travailler avec de nouveaux producteurs, toujours locaux. Alors un des points communs aux 3 cuisiniers avec lesquels j'ai travaillé, ça avait été vraiment leur intérêt pour le métier d'agriculteur, les produits qu'ils travaillent, et participer au développement économique de leur territoire. Ça c'était vraiment un aspect important pour tous et qui peut vraiment contribuer à donner du sens sur l'achat local. Il y a pas mal d'agriculteurs qui ont envie de jouer le jeu, et une fois que le courant passe entre la cuisine et la ferme, c'est du gagnant-gagnant pour les 2 parties. Donc depuis le début du projet, on a vu une évolution de l'approvisionnement en produits de qualité sur différents critères. Donc le bio, le local et les produits labellisés. Cette année, grâce au projet alimentation, nous avons décroché le label bio engagé. C'est une récompense aussi morale pour l'équipe de savoir que le travail paye et c'est valorisant aussi pour les équipes. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que cuisiner de la qualité sans que ça coûte plus cher, apparemment c'est possible, mais à certaines conditions. Par exemple, en limitant le gaspillage au maximum, donc assiette petit mangeur, gros mangeur, et chacun prend ce qui lui convient. Ça peut être des grammages en viande réduits, mais de la viande de qualité. Ce projet il a permis de mettre une impulsion de départ pour les cuisiniers et puis même pour les équipes de direction, pour les jeunes et les équipes pédagogiques. Dans ce qui a été mis en place, il y a certaines choses qui vont durer, c'est quasiment sûr, notamment les partenariats avec certains producteurs. Après, ce qui est important, c'est de continuer à suivre un petit peu où on en est, donc peut-être avec des petits indicateurs sur les pourcentages de produits de qualité qui pourraient être réalisés périodiquement. Après, ce projet, je pense qu'il a donné le goût de changer et la possibilité de se dire que c'était possible aussi. Sans animation, ça me semble difficile d'obtenir des changements très très rapidement. Et puis surtout, s'il y a uniquement la contrainte de la loi Egalim, on va avancer beaucoup moins vite que s'il y a l'envie de changer et de valoriser son métier et son territoire.